Fenêtre sur l'emploi pour parler de l'expérience collaborateur à travers une étude passionnante de KPMG, la tendance 2023, parce qu'il y a des tendances, c'est comme dans la mode sur ces sujets, et on en parle avec Cécile de Courtrai. Bonjour Cécile. Bonjour, merci pour l'invitation. Ravi de vous accueillir, associée responsable des activités People Stratégie Transformation chez KPMG. Et cette étude, peut-être qu'on va découvrir la couverture de cette étude, l'expérience employée au croisement de toutes les mutations. C'est un chiffre quand même qui est assez intéressant dans le contexte social dans lequel on est, parce qu'il y a 79% des salariés qui se disent satisfaits de leur travail et en même temps 66% qui se disent épuisés. Quel chiffre vous prenez ? Alors, 79% qui sont satisfaits au travail. C'est positif. C'est très positif. Il y en a 32% qui ne se sentent pas spécialement épanouis. Et en fait, ce qui questionne en fait, derrière la satisfaction au travail, c'est plusieurs leviers, dont un qui relève en fait, de la flexibilité au travail. Et donc, on peut effectivement rapprocher des sujets aussi d'épuisement. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils sont satisfaits au travail. C'est une large proportion. Mais en même temps, il y a une partie d'entre eux, à peu près 40% d'entre eux qui ne recommandent pas leur employeur. Donc finalement, satisfait de mon travail, mais pas spécialement satisfait de l'entreprise dans laquelle je réalise mon travail de tous les jours. Donc j'aime mon travail, mais j'aime pas le contexte dans lequel je le fais, qui est la boîte dans laquelle j'ai signé un contrat. Et donc ça pose de vraies questions, parce que pour les organisations, aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'attractivité, de rétention et d'engagement de leurs collaborateurs. Et on imagine bien que si à horizon de 3 ans, je perds 40% de mes collaborateurs, ça me pose des énormes problèmes d'un point de vue business. Donc remise en question des entreprises sur cette question, ce chiffre-là va être étudié, ils vont avoir votre étude et ils vont se dire attention, il faut accélérer parce qu'il y a les motifs d'insatisfaction, c'est l'absence de progression dans le poste, donc là c'est l'évolution sociale de carrière et donc de salaire, mais il y a quand même 40% des actifs qui considèrent que le lieu de travail, et ça fait écho à un des débats qu'on a eu sur ce plateau, est d'abord un lieu vu aujourd'hui comme un lieu de vie et d'interaction sociale avant d'être un lieu qui facilite la productivité. Ça c'est la révolution du travail là. Exactement. Donc effectivement, les personnes qui ont adopté le télétravail, il y a 8 sur 10 qui ne veulent pas revenir en arrière. Donc on voit bien que le télétravail, c'est plus un sujet, on reviendra plus sur C'est plus de l'avenir, c'est du présent là. C'est du présent et c'est de l'avenir. Et effectivement, le télétravail et la flexibilité que m'offre mon travail, c'est un motif de satisfaction important pour les collaborateurs. Ceux qui peuvent faire du télétravail sont en moyenne satisfaits de plus de 10 points par rapport à ceux qui ne le peuvent pas. Donc c'est vraiment un sujet important et pour la plupart d'entre eux qui peuvent réaliser du télétravail, ils vont y trouver vraiment du bien-être en fait au quotidien en termes d'amélioration de leur santé, de productivité, d'équilibre de vie personnelle et professionnelle. Mais effectivement, il y en a aussi qui nous disent, ils sont presque un tiers d'entre eux, mais ça pose des questions parce que finalement le télétravail a cet effet négatif que j'ai perdu un peu de distance par rapport à mon équipe, à mes collègues. Forcément. Et dans la relation sociale. D'où l'hybridation, d'où le débat que nous venons d'avoir juste avant que vous soyez présente sur ce plateau, qui institutionnalisait le télétravail. Les annonces doivent inscrire télétravail et l'avocate présente nous disait qu'il fallait aussi mettre le mot télétravail dans le contrat de travail. Un mot quand même parce que on évoque la transformation des organisations, cette espèce de révolution du travail. Il y a quand même des tendances de fond qui restent, qui est quand même le salaire qui reste le moteur des salariés. C'est-à-dire qu'on peut parler de tous les sujets philo. Le cœur, c'est le salaire quand même. C'est probablement un élément effectivement d'étonnement avant de réaliser l'étude. On pouvait s'attendre à ce que la quête de sens en fait arrive au premier élément cité. Et ben non, effectivement. Alors on est dans un contexte d'inflation, certes, mais effectivement la rémunération reste un peu le socle et le premier levier, j'allais dire, de satisfaction au travail. Et le sens arrive plutôt assez derrière. On y va y retrouver les sujets de flexibilité, d'organisation du travail, clairement cité, les sujets aussi de développement des compétences. C'est un sujet qui est très très attendu de la part aussi des collaborateurs. Dans un contexte où les compétences changent beaucoup, changent vite, il y a une vraie attente que l'entreprise puisse les aider à maintenir leur employabilité dans le temps, alors que ce soit au sein de l'entreprise ou ailleurs. Donc une vraie attente de pouvoir les aider à construire un parcours professionnel qui va les aider à maintenir leur employabilité sur une carrière qui sera encore plus longue, si on en juge les discussions du moment. C'est vrai, ça c'est un vrai sujet d'ailleurs, parce que tous ces sujets de flexibilité, de pénibilité, d'engagement sont finalement en creux le sujet autour du débat des retraites. Mais les deux enseignements, quand vous allez développer et présenter cela, j'imagine, à votre réseau d'entreprises et de clients, c'est de leur dire quoi ? Faites attention à l'expérience collaborateur, parce que ne négligez pas ce volet-là.
C'est ça, et surtout, ce qui ressort aussi beaucoup de l'étude, c'est l'importance du management de proximité. On le disait tout à l'heure, les collaborateurs ne se sentent pas spécialement attachés à l'entreprise dans laquelle ils exercent. En revanche, la cellule de rattachement, ou j'allais dire d'identité collective, c'est celle de l'équipe. Bien sûr. Et le manager, il a un rôle crucial en fait, dans le feedback qu'il va pouvoir donner aux personnes pour qu'elles puissent progresser, dans l'accompagnement qu'il va avoir pour développer leurs compétences, dans l'organisation du travail, la répartition des tâches dans l'équipe, la capacité qu'il peut avoir à proposer de la flexibilité, et puis effectivement dans la reconnaissance, qu'elle soit financière ou non financière. Donc on voit bien que tous les leviers qui sont les leviers les plus importants pour maximiser la satisfaction au travail, le manager, il est clé en fait et il a les leviers. Reste pour les organisations à accompagner ce manager à la fois en termes d'outils, en termes de processus, en termes de formation pour qu'il soit complètement au rendez-vous des attentes des collaborateurs. Aider les managers, accompagner-les, ils en ont besoin. Merci Cécile de Courtrai avec cette étude, l'expérience employée et co-réalisée d'ailleurs avec Ouzbek et Enrica. C'est ça. Et évidemment, étude KPMG. Découvrez-la, elle est passionnante. Merci Cécile, associée responsable des activités People, Stratégie et Transformation chez KPMG. L'émission est terminée. Merci de la suivre et merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Merci à l'équipe qui l'a réalisé. Merci à Théo pour la réalisation. Merci à Héloïse pour le son et merci à toute l'équipe de programmation. Évidemment à Nicolas Juchat et puis évidemment un salut, un amical salut à notre Laure-Hélène, assistante de production qui va nous quitter. Elle était avec nous pendant 4 mois. Elle a été formidable, on a vécu une très belle aventure et on lui dit bon vent Laure-Hélène, bye bye et je vous dis à demain évidemment.